Dans cet exercice-là, on a un parallélépipède rectangle qui est donné. On demande de rechercher les composantes OC, CB, OE et OA, ça a été fait. Et de faire la somme vectorielle OC plus CB, sachant que on a OC et CB, puisqu'ils ont été retrouvés dans l'exercice précédent. Le produit scalaire, il faut rechercher le produit scalaire OC fois OA, le produit vectoriel OC fois OA, et le produit mixte des vecteurs OF, OC et OA. Alors pour ça, on va commencer par la somme vectorielle, sachant qu'on connaît OC et CB. Il suffit que j'aille juste les rechercher, parce qu'ils ont été déterminés dans l'exercice précédent. OC, il est là. 4i CJ5K. Alors, OC, je l'avais retrouvé, c'était... Où est OC? Je vais remonter un peu plus haut. Voilà, 4C5. 4C5, ça va être été trop auparavant, comme je vous l'ai dit, c'est 4C5. OC, c'est 4C5, 4I. Plus CJ, plus 5K. Et là, on a OC, et il faut CB. CB aussi, on l'a déterminé ici dans l'exercice précédent. Bon, ici, je ne sais pas pour... c'est OC. Alors, rechercher CB. CB, il est là. 4C5. Non, CB, c'est... Je m'excuse. CB, c'est... Le voici, CB. C'est OB moins OC, c'est-à-dire moins 4, 0, moins 5. Donc, moi, je dis moins 4. Bon, ici, je dois faire la somme des deux. OC plus CB. Alors, OC plus CB, ça doit donner OB. Hein. C'est-à-dire 4 moins 4, ça fait 0i. 16 plus 0, ça fait 0j. Et 5 moins 5, ça fait 0,4. Donc, on doit avoir OB. On doit retrouver OB. Parce que OB fait 16j. Ça, c'est OC. OB vaut CJ. Alors maintenant, je vais vérifier par GeoGebra. Vecteur O, C plus vecteur C, B. Voilà, ça fait bien. Le vecteur, comme je vous l'ai dit, O, C plus CB, ça fait OB. Et alors aussi, je vais rechercher OB. Je ne sais pas si je l'ai mis.
OC, CB, OE, OA, vecteur OB, voilà, donc c'est juste. Alors, le vecteur OC, je vais le présenter. C'est ce vecteur-ci. C'est le grand vecteur là. Je pourrais mettre en couleur. Voilà. Bleu. Le vecteur CB, c'est celui-là. Je pourrais le mettre en couleur orange. Enfin, je parle de celui-ci. Celui-ci, je vais le mettre en bleu. Voilà. Et donc, quand on fait OC, l'orange plus le bleu, voilà, bien sûr, il faut... va donner OB. Le vecteur orange plus le bleu va donner OB. Alors OB, je peux le mettre en couleur. Ah, c'est ça, c'est OB. Il se retrouve derrière, là ici. Donc OC plus CB vaut OB. Alors maintenant, on va faire un produit scalaire. OC fois OA. OC c'est 4C5. OC fois OA, sachant que OC c'est 4, 16, 5. Alors OA, 4C5 pour OC. OA c'est 4C0. Alors bien sûr, si je fais 4i fois 4i, ben, ça fait 16i carré. I carré, ça fait 1 parce que... Alors, sachez que i fois i, j fois j et k fois k, ben, est possible, ça va donner 1. Pourquoi ça donne 1? Parce que le module de i, ça fait 1. Le module de i, ça fait 1. Le cosinus entre l'angle entre i et i, c'est le cosinus de 0. Le cosinus de 0, ça fait 1. Donc 1 fois 1 fois 1, ça fait 1. Idem pour j. Et idem pour k. Par contre, pour i fois j, i fois k, eh bien, ça c'est normal que l'angle, les normes vaudront 1 parce que c'est des vecteurs unitaires de i et de j, mais l'angle entre i et j fait 90. Enfin, i et j fait 90. Je m'excuse, c'est le... donc, je répète. Hein. Donc, i fois i. Pourquoi ça fait 1? Parce que c'est la norme de i fois la norme de i fois le sinus de l'angle entre i et i. Comme le sinus vaut 0, ben ça fait sinus de 0, ça fait 0. Attention que je me trompe peut-être avec...
Oui, c'est le cosinus, c'est pas un sinus. C'est le produit vectoriel qui est le sinus. Ici, c'est un produit scalaire. Hein. Je suis au produit scalaire, je suis pas au produit vectoriel. Cosinus phi. Et donc là, j'ai rien dit. C'est ce que je disais tout à l'heure. L'angle entre I fait 0, et le cosinus 0, ça fait 1. Donc on aura 1 fois 1 fois 1, ce qui fait 1. Par contre, I fois J, la norme de I c'est 1, la norme de J c'est 1, mais le cosinus entre I et J c'est le cosinus de 90, et le cosinus de 90 ça fait 0. Donc voilà pourquoi on va multiplier que ce qui est... ouais, parce que ici je suis produit scalaire. Hein. Le produit scalaire c'est le sinus. Et le produit vectoriel c'est le cosinus. Ça c'est l'exercice suivant. L'exercice suivant fera le produit vectoriel. Ici je suis au produit scalaire. Donc il suffit de faire 4 fois 4, ça fait 16, plus 16 fois 16, 256, plus 5 fois 0, 0, ce qui fait 6 plus 6, 12. 6 plus 6, 12, 5, 6, ça fait 7, et il va rester 272. Et voilà, 272. Et comme on fait des mètres, parce que OC c'est en mètres, ce sont des vecteurs géométriques, mètres fois des mètres, ce sont des mètres carrés. Tout comme la somme ici, les longueurs ici, vous voyez, tout ça c'est en... si je fais la somme, tout est en mètres. Hein. Ce sont des vecteurs géométriques. Alors, je vais le faire par GeoGebra maintenant. Donc c'était... je ne sais plus c'était quoi qu'il fallait faire. OC fois CB. OC fois CB. Bon, on va le faire. C'est OC fois OA. Je me suis trompé, c'est OC fois OA. Voilà, 272, c'est bon. Maintenant, c'est le produit vectoriel. C'est ici que je vais faire le produit vectoriel. Voilà, et là, c'est non plus un sinus, mais un cosinus. Non plus un cosinus, mais un sinus, je m'excuse. C'est un sinus et non plus un cosinus pour le produit vectoriel. Et donc là, on doit faire OC fois OA. Très simple, parce que je connais déjà les... Je viens de faire le produit scalaire, donc... Alors, soit je vais le mettre en matrice I, J, K, ou je vais faire sa transposition en mettant I, J, K. Bon, j'en choisis un, je vais choisir celui-ci. Alors, c'est 4C5, 4, 16 et 5, 4C0. Voilà. Bon, je vais calculer non pas sa transposée, donc, mais plutôt celui-là. Donc, je vais enlever celui-ci. Répéter les deux premières lignes parce que c'est la méthode de Sarus. Petit instant parce que ici, je n'ai plus d'écriture, je ne sais pas pourquoi.
L'informatique, c'est ça. Hein. Vous dépendez de l'informatique. Bon, c'est un problème, ça. Bon, c'est pas grave. J'ai un petit blocage informatique. C'est pas un problème. I 4 4 J 5 16 16. C'est un instant parce que je m'excuse. Hein. Un petit souci informatique. Bon, pas grave. C'est pas grave, pas grave. On va faire autrement. Là, on a le vecteur I et le vecteur J. Ce qui veut dire qu'on aura, ça c'est égal à quoi? C'est égal à I fois 16 fois 0, ça fait 0. 5 fois 4, ça fait 20 fois J. On aura 20J. Et 16 fois 4, 64K. Alors on aura moins 64K. Moins 64K. Moins 0i. Et moins 20J. Donc 64 moins 64, ça fait 0. 20J moins 20J. Donc le premier, bien sûr, c'est 0i1. Plus 20J, plus 64K. Moins 64K. Alors 6 fois 5, ça fait 80. Moins 80i. Et 0 fois 4, moins 4, moins 0. 0i, 0j. Donc si je calcule, ce qui fait 64 moins 64, ça fait 0. On aura 20j moins 80i, donc c'est-à-dire moins 80i plus 20j. Bien sûr, vous placerez ici les barres avec la flèche, hein, ce sont des vecteurs. Hein. Bon, je ne le fais pas ici, ce sont des vecteurs. Ça. Donc on va faire OC fois OA. Voilà, moins 80, 20, 0, c'est juste. Et enfin, on va faire le produit mixte, OF, OC, OA.
Alors, OF, OC, OA. Je vais essayer de retenter. OF, OC, OA. C'est OF fois OC fois OA. OF OC OA. Alors OF point F, c'est 4,05. Donc on aura 4,05. OC point C, 4C5. Les composantes, c'est 4C5. Et OA, quatre c 0. Donc on aura 4, 4, 4, 0, 16, 16. Alors 4 fois 5, 20. On va commencer comme ceci. Ça fait 0. Ça fait 0. 20 fois 16, 320. Moins 320. Moins 320. Et 0. Donc le produit mix, il fait moins 320. Bon, j'aurais pu faire le produit vectoriel. Et puis, faire le produit scalaire de la réponse. Hein. Par exemple, OC fois OA, on le connaît. Hein. On va de le calculer. Voilà, OC fois OA, il est là. Moins 80i plus 20j. Donc je peux faire
moins 80i plus 20j, produit scalaire OF. OF, c'est 4,05. Donc là, je multiplie les I et les J, ça fait moins 320, plus 0J fois 20J, ça fait 0, et 5K fois 0K, ça fait 0. La réponse est moins 320. Donc voilà. Et maintenant, je vais le faire par GeoGebra. Alors, produit vectoriel, il a déjà été fait, hein, en C fois A. Je vais juste faire le produit vecteur O virgule F fois J, qui est le produit vectoriel. Moins 320. Je vous remercie.